Fraternité. Tinka. Братство. Fraternidade. Fraternita. Правари. Ierparuti. Fraternidade. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis un professeur de mathématiques, ici en France depuis 2 ans. Je suis espagnol et marié avec Alicia, qui est argentine et nous avons 2 enfants. Ma femme est très malade, elle a beaucoup de douleurs, elle ne dort pas bien. Ma femme ne parle pas bien le français, elle est argentine. J'espère que son rendez-vous avec le médecin s'est bien passé. Chérie, comment ça passe ton rendez-vous? J'ai une maladie grave où je dois être opérée. Et je ne sais pas comment on va faire. C'est ton salaire, et juste ça. Ne t'inquiète pas, tu vas aller même si nous n'avons pas d'argent pour faire cette opération. Nous trouverons une solution. On va voir avec la sécurité sociale, ou sinon avec les associations. Mais c'est qui va s'occuper des enfants? On est des étrangers, on n'a pas de famille ni d'amis ici. Ici, il va falloir trouver une garderie ou une nounou pour s'occuper d'eux. Ne t'inquiète pas, je suis là. Dans tous les cas, on est dans un pays où on peut être aidé et qui peut prendre une charge, les soins et les enfants. C'est leur façon de montrer leur fraternité. Aujourd'hui, je vais recevoir un garçon de 14 ans qui est venu d'Espagne en France avec son père, sa mère et sa grand-mère pour avoir du travail. La mère de Milan ne parle pas bien le français. Le petit garçon vient me voir pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? J'ai des problèmes dans ma famille. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, je vais essayer. Sur quoi je peux t'aider? Mon papa a eu un accident de travail. Il était bûcheron et il est tombé en coupant un arbre. Ma mère travaille au champ. Elle part très tôt le matin. Elle rentre très tard. Je reste avec ma grand-mère, Anya, mais elle est malade. On va voir avec l'intendant du collège pour que tu puisses manger gratuitement à la cantine. Puis, on va voir avec le conseil général pour donner une aide qui va permettre de payer le loyer. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu arrives à travailler? Non. Qui t'aide pour tes devoirs? Personne. Est-ce que tu as d'autres personnes de ta famille en France? Non. Est-ce que tu veux qu'on te mette dans une famille? Non, j'ai ma famille. Je veux rester avec elle. Je veux rencontrer ta maman et voir comment nous pourrons t'aider à être mieux. Nous pouvons nous faire aider par des associations. Tu as le droit comme les autres enfants. Qu'on s'occupe de toi et de ta famille. Ne t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 15 ans, je suis de Serbie. C'est la guerre. Les soldats, tuent ma famille. Je suis tout seul. D'autres soldats m'ont emmené en France. Je peux t'aider à travailler en sécurité. Bonjour, je m'appelle Maa. Je suis afghane et journaliste. Et je suis persécutée pour mes opinions. Je suis une femme et je n'ai pas les mêmes droits que les hommes. Je ne peux pas travailler. Quand je suis
arrivé en France, je suis allée voir les associations qui m'ont aidé à trouver un travail. Bonjour, je m'appelle Eduardo. J'ai 30 ans et je viens d'Asie. Je suis un homme qui vit dans un pays où on n'a pas le droit de choisir ses religions. Je n'ai pas de vraie maison parce que je suis persécuté. Je vis dans un bidonville. En arrivant en France, je veux trouver un travail et être en sécurité. On m'a donné un appartement. C'est l'État qui l'a fait. Ils ont tous gagné les mêmes droits parce qu'ils ont le droit d'être en sécurité, c'est le droit d'asile. La France pense que chacun peut avoir ses idées, ses convictions ou sa religion. La France veut la paix. Les 3 personnages sont en danger, ils sont immigrants, ils viennent chercher la sécurité, être protégés, être en bonne santé, étudier, travailler, avoir un logement. On doit tous être respectés.